Ils ont dit qu'il avait crié mon nom avant que le feu ne l'emporte. Je n'étais pas là pour l'entendre. J'étais déjà en train de ramper, hors de l'épave, aveuglé par la fumée, les mains brûlées jusqu'à l'os, serrant encore un manche à balai qui ne répondait plus. Quand l'explosion a frappé, je n'ai pas péri. Lui si. Ils m'ont appelée une héroïne. Mais chaque fois que quelqu'un disait « Tu les as sauvés », j'entendais « Tu l'as laissé ». C'est la partie que personne ne comprend à propos de la survie. Ce n'est pas le fait de vivre qui vous hante. C'est la façon dont vous avez vécu quand quelqu'un d'autre ne l'a pas fait. Je m'appelle Delaney Brooks, et je fuis ce feu depuis 10 ans, jusqu'au jour où je suis entrée dans une salle pleine de pilotes qui riaient, et où j'en ai entendu un dire « vrai pilote seulement ». C'est à ce moment-là que j'ai su. Le feu m'avait retrouvée. L'air à Denver ce matin-là était si tranchant qu'il pouvait couper la peau, sec, métallique, lourd de carburant pour avion. La base d'entraînement de Skygar était posée comme une cicatrice argentée sur le plateau. Ses hangars alignés sous un slogan peint en bleu marine. L'excellence est une habitude. Je suis entrée dans la salle de briefing à exactement 7h45. 12 jeunes hommes se sont tournés d'un seul coup, leurs uniformes neufs impeccables, leur confiance inébranlable. Le genre de visage qui croyait encore que le danger n'était qu'un autre rush d'adrénaline. Les rires se sont estompés quand je suis entrée. Puis un lieutenant blond s'est penché en arrière, avec un sourire en coin. « Vrai pilote seulement, madame. » Le salon des instructeurs est à côté. Les autres ont gloussé. J'ai posé ma tablette sans un mot. Des années en uniforme m'avaient appris la retenue, la patience de laisser le silence parler. Une porte s'est ouverte derrière moi. Le colonel Paul Mason est entré, sa voix ferme, sa posture formelle. Il a regardé à travers la pièce, a marqué une pause, puis a salué. « Heureux de vous avoir de retour. Phoenix Anne. » Chaque rire s'est éteint. Quelqu'un a murmuré le nom comme une rumeur. J'ai rendu le salut et pris ma place, le poids de ce titre pressant contre ma poitrine. Aucun d'eux ne savait qu'il venait du feu, un feu qui avait tout pris sauf moi. Après le briefing, j'ai croisé le chemin du lieutenant-colonel Jake Harmon, chef des opérations de Skyguard. Nous avions servi ensemble autrefois. Sa poignée de main était ferme. Ses yeux plus aiguisés. Je ne m'attendais pas à vous revoir. Moi non plus. Au mur derrière lui était accrochée une affiche décolorée. La sécurité de demain commence aujourd'hui. J'ai presque ri. La sécurité, ai-je pensé, est souvent construite sur le silence de quelqu'un d'autre. Cet après-midi-là, j'ai vérifié les journaux du système. La signature de Harmon était là, approuvant le même module d'alerte incendie qui avait échoué des années auparavant. Cette nuit-là, un email anonyme est arrivé. Bienvenue de retour des cendres. Phoenix. Il y a 10 ans, le ciel au-dessus de la Syrie brûlait comme du verre fondu. L'hélicoptère de sauvetage MA-60 tremblait sous mes mains, tandis que des balles traçantes traversaient les nuages. La mission était censée être simple. Faire sortir les civils et revenir avant que la crête ne s'effondre. Ce n'est jamais aussi simple. Un missile a touché la queue. Le feu a déferlé dans la cabine, la chaleur se répandant si vite qu'elle semblait vivante. À côté de moi, la voix d'Aaron Vance restait calme, presque stable contre le chaos. « Ramène-les à la maison, d'elle. » J'ai tiré sur le manche assez fort pour faire saigner mes doigts, j'ai maintenu l'appareil à niveau assez longtemps pour déposer 3 civils sur la plateforme. Puis est venue une lueur, un rugissement, et rien. Quand je me suis réveillée, l'odeur de la fumée s'était déjà infiltrée dans ma peau. Aaron avait disparu. Ils m'ont appelée la pilote miracle. Mais tout ce que je pouvais entendre était le silence là où sa voix se trouvait autrefois. J'ai quitté le service et emporté partout avec moi sa plaque d'identification brûlée. Elle était plus lourde que n'importe quel métal, plus lourde que les louanges que je n'avais jamais voulues. Des années plus tard, quand la FAA m'a demandé de revenir en tant que conseillère, j'ai presque refusé. Puis, j'ai vu le nom du programme, Skyguard, la même lignée d'appareils qu'il avait laissé tomber. Si je ne revenais pas, quelqu'un d'autre brûlerait pour la même erreur. C'est là que j'ai trouvé la signature enfouie dans les dossiers. Jake Harmon. Il avait été l'officier technique dans l'équipe d'Aaron à l'époque, celui qui avait approuvé la mise à jour logicielle qu'Aaron avait combattu pour arrêter. L'homme qui avait laissé le système échouer auparavant et qui dirigeait maintenant le même programme. Les flammes avaient un nouveau nom, mais c'était le même feu.
Durant la première semaine à Skyguard, il riait dans mon dos, m'appelant la pilote fantôme, la femme qui était sortie d'un feu quand de meilleurs hommes ne l'avaient pas fait. Je les ai laissés parler. J'avais du travail à faire. Lors d'un test de simulation, la température a grimpé au-delà du seuil, mais le voyant d'alerte est resté éteint. J'ai coupé l'alimentation et exigé les journaux. Personne n'a bougé. Plus tard cette nuit-là, dans les ombres du hangar, une jeune ingénieure nommée Karen Goyan s'est approchée de moi, la voix tremblante. Le système avait été arrêté automatiquement 1 mois auparavant, a-t-elle dit, coup de maintenance, prétendait son superviseur. Je lui ai dit de m'envoyer les données. Elle a murmuré que parler pourrait lui coûter son emploi. Je lui ai dit que le silence pourrait coûter des vies. Le lendemain matin, Harmon m'a trouvé près des portes du hangar. Son sourire était mince, ses mots plus froids. Vous êtes ici pour faire bonne figure pour la FAA, pas pour déterrer des fantômes. Ne me forcez pas à vous enterrer avec eux. J'ai soutenu son regard. J'ai déjà été enterré une fois. Je sais comment ressusciter. Plus tard ce jour-là, j'ai tracé ses initiales dans un mémo interne, son ordre de sauter l'étalonnage des capteurs pour gagner du temps. Cette nuit-là, j'ai trouvé une note pliée dans mon casier de vol, l'écriture inégale et précipitée. Il a crié votre nom avant que le feu ne l'emporte. Le vent du hangar hurlait à travers les évents, un son trop proche du souvenir du feu. Je suis restée assise là, tenant la plaque brûlée, écoutant l'écho de la voix d'Aaron dans ma tête. Harderless info, d'elle. Le deuxième feu arrivait, et cette fois, je ne fuyais pas. Ils m'ont appelé pour un test de simulation de vol d'urgence. Scott Reeves avait été choisi pour diriger le scénario, un incendie moteur simulé, tandis que j'étais assise dans le fauteuil de l'observateur. Sa confiance emplissait la pièce comme de l'électricité statique. Il tapotait ses doigts sur la manette des gaz, souriant, impatient de prouver quelque chose. Quand l'alarme a retenti, la lumière rouge d'incendie moteur a clignoté sur l'écran. Reeves a hésité, a choisi la mauvaise commande, et l'appareil simulé a spirale en piqué virtuel. Je lui ai crié de couper la manette des gaz, de larguer le carburant. Personne n'a bougé. J'ai pris le contrôle, coupé le système, et l'écran est devenu noir. Le silence qui a suivi était plus fort que l'alarme. J'ai retiré mon casque, ma voix égale. Vous venez de tuer 3 personnes en simulation. Lieutenant, ne faites pas 4 la prochaine fois. Harmon est entré juste à ce moment-là, froid et composé. Vous n'aviez pas l'autorité de commandement. Brooks, l'autorité n'importe pas quand la gravité le fait. Ai-je dit. Dans l'après-midi, j'ai été convoqué pour un examen interne. Le rapport affirmait que le journal de simulation s'était auto-supprimé pendant la nuit. Le fichier de la boîte noire, disparu. Kara s'est glissée dans mon bureau plus tard, murmurant que Harmon avait signé un ordre de réinitialisation des données 20 minutes après le test. C'est là que j'ai compris. Ce n'était pas à propos d'un exercice défectueux ou d'un pilote négligent. C'était un schéma, un système conçu pour effacer ses propres erreurs, et j'étais debout en plein milieu. Cette nuit-là, le bourdonnement distant des moteurs a traversé la base. L'air sentait le carburant pour avion et le givre. J'ai regardé par la fenêtre, les lumières de la piste scintillant comme des fantômes. Le son m'a ramené en arrière, à la nuit où Aaron est mort. Sa voix résonnait au fond de mon esprit, ferme et calme comme la tempête. Ne recule pas, Adèle. Le feu n'est pas notre ennemi. La peur l'est. J'ai pris la plaque d'identification brûlée dans ma poche et refermé ma main autour. Le métal brûlait froid contre ma paume. La peur n'est pas le problème, ai-je murmuré. La laisser prendre vos décisions l'est. 2 jours plus tard, Kara est apparue à ma porte, tenant une petite clé USB scellée dans un sac zip étiqueté Archive 2015. Elle a dit qu'elle l'avait trouvée enfouie profondément dans le répertoire technique. Je l'ai branchée, et le monde semblait s'arrêter. C'était un rapport de sécurité interne de la FAA d'il y a 8 ans sur le même modèle d'appareil que j'avais piloté. La dernière ligne a frappé comme un coup de poing. Défaillance du voyant d'alerte. Non corrigé en raison de contraintes de chaîne d'approvisionnement. Signé Jake Harmon. J'ai fixé son nom, le même qui se trouvait maintenant derrière chaque décision de Skyguard. Mon pouls rugissait dans mes oreilles. Il avait approuvé le défaut, celui qui avait tué Aaron, et il le faisait à nouveau. Je suis allée directement à son bureau
et ai laissé tomber le rapport sur sa table. Vous avez ignoré ça. Aaron est mort à cause de ça. Il s'est penché en arrière, souriant, tasse de café en main. Aaron Vance est mort parce qu'il était négligent. Pas à cause de moi. Ne transformez pas votre survie en arme. Vous pensez que je cherche la vengeance? Je pense que vous avez manqué les projecteurs que vous avez perdus. Je voulais crier, mais au lieu de ça, je me suis redressée. Je n'ai pas besoin de projecteurs. J'ai juste besoin que la vérité ne soit pas enterrée avec lui. Et quand ils le feront, ils commenceront à creuser sur qui a survécu à cet accident. Vous brûlerez à nouveau, Brooks. Je suis sortie avant qu'il ne puisse voir mes mains trembler. Mon téléphone a vibré dans le couloir. Un nouveau message anonyme. Cette nuit-là, un coup a secoué la porte de mon appartement. Reeves se tenait là, pâle, l'arrogance disparue de son visage. Madame, j'ai vérifié les journaux du simulateur. La séquence d'incendie a été désactivée manuellement. Quelqu'un ment. Pour la première fois, j'ai vu de la peur dans ses yeux. Le même genre qui vivait autrefois dans les miens. Je n'ai pas eu à lui dire ce qui venait ensuite. Il le savait déjà. Le feu était de retour, et cette fois, je n'étais pas la seule qui devrait le traverser. Je savais que Harmon cachait quelque chose. Pas parce qu'il mentait bien, mais parce que j'avais menti de la même façon autrefois, pensant que le silence protégerait les gens. Kara m'a trouvée cette nuit-là avec une petite clé dans la paume, la voix à peine ferme alors qu'elle la pressait dans ma main. C'était une copie de la boîte noire de la simulation. Le fichier s'est ouvert, et la ligne a brûlé sur l'écran. Contournement d'alerte système. Utilisateur J. Joel Harmon. Contournement manuel. Ma poitrine est devenue lourde comme du plomb. Il avait désactivé l'alerte incendie lui-même à 22h47, la minute exacte où le simulateur avait commencé à fumer. J'ai imprimé le journal avec des mains tremblantes. Chaque option brutale. Si je l'exposais, la FAA démantèlerait le programme, et des centaines perdraient leur travail. Si je le gardais, quelqu'un mourrait. Je suis allée au bureau de Harmon à l'aube. Il n'a pas bronché quand je lui ai dit que j'avais vu les données. Il a souri finement et a dit qu'il s'y attendait. Il avait planté un tag de suivi. Il s'est approché plus près et plus calmement que je ne l'imaginais, m'accusant d'apprécier le mythe qui me suivait. Puis il a lâché la menace comme une encre. Si j'allais public, il rouvrirait la scierie, creuserait dans les anciens rapports et trouverait le mémo qui suggérait que j'avais abandonné le cockpit avant la mort d'Aaron. Il a dit qu'il en avait une copie. J'ai eu froid. Plus tard, en étudiant les anciens journaux, j'ai trouvé une entrée signée V. ANS. Tentative de patcher manuellement le circuit d'alerte incendie. Refusée par le responsable technique. Harmon avait bloqué la correction de Vance. Il avait regardé ça échouer. Il avait essayé d'enterrer Aaron. Je ne l'enterrerai pas à nouveau. La pluie est venue cette nuit-là, le vent poussant l'odeur de carburant sur la piste. L'alarme a hurlé, baie du hangar. Les flammes dévoraient la baie du simulateur. Quelqu'un a crié. Reeves est encore dedans. Personne n'a bougé. J'ai attrapé un masque à oxygène et ai couru. La fumée a frappé comme une chose physique, épaisse et chaude. Le métal grinçait autour de moi. J'ai trouvé Reeves inconscient dans la salle de contrôle et l'ai traîné dehors. Peau brûlée, poumons hurlants. Nous nous sommes effondrés sur le béton. Cette fois, je n'ai pas perdu une autre personne. Le lendemain matin, la presse m'a appelé. Le Phénix est revenu. La FAA a ouvert une enquête sur les violations de sécurité. Harmon est passé à l'hôpital, suffisant jusqu'à ce que je lui dise que je savais pour les capteurs désactivés et qu'il y avait maintenant des témoins. Son sourire a disparu. Kara a glissé une clé USB noire dans ma main. Récupéré des décombres, la boîte noire intacte. Quand je l'ai lue, la voix d'Aaron est sortie. Pas du flux de l'accident, mais un message sauvegardé à Harmon. Jake, le système est défaillant. Si nous restons silencieux, nous sommes complices. Dehors, la neige tombait douce et blanche. Le brasier extérieur s'était éteint, mais le feu en moi était brillant et impossible à éteindre. Le quartier général à Washington brillait sous une lumière stérile. Le mur de la conférence, trop blanc, trop froid. Il l'appelait la salle de briefing, l'endroit où la vérité était censée vivre sur papier. J'avais été assise dans une comme celle-là des années auparavant, humiliée par les mots, vrai pilote seulement. Aujourd'hui, je revenais avec des preuves. Harmon était assis de l'autre côté de la table.
Costume gris, sourire exercé. Le genre de confiance qui venait de savoir comment plier le système. Autour de lui, des représentants de l'entreprise et des officiers de presse murmuraient derrière des sourires crispés. Kara était assise au bout, les articulations blanches autour d'un dossier. Le président a demandé si je souhaitais présenter de nouvelles preuves. J'ai branché la clé USB, les bandages sur mes mains captant la lumière. L'écran s'est rempli de textes. Contournement d'alerte système. Utilisateur J. Harmon. Contournement manuel. Il y a 8 ans, ce système a tué le major Aaron Vance. Ai-je dit lentement. La semaine dernière, il a presque tué le lieutenant Reeves. L'erreur est la même. Le silence est le même. Harmon a bondi sur ses pieds, criant à la manipulation. Je lui ai dit de le vérifier. Il a dit que je ne pouvais pas prouver l'intention. Je lui ai dit que la négligence suffisait. Puis j'ai joué l'enregistrement. La voix d'Aaron, rauque mais ferme. Jake, le système est défaillant. Si nous restons silencieux, nous sommes complices. La pièce s'est figée. Kara s'est levée, la voix tremblante mais claire, confirmant l'authenticité du journal. Puis, les portes se sont ouvertes. Reeves est entré, le bras en écharpe, se tenant droit. Madame m'a sauvé du feu qu'il a causé. Les caméras se sont tournées vers Harmon. Il n'avait plus de mots. Le président s'est levé et m'a salué. Heureux de vous avoir de retour, Phoenixon. Dans ce calme, j'ai senti le poids s'alléger. Il m'avait moqué autrefois pour être un fantôme. Mais les fantômes ne s'effacent pas. Ils persistent jusqu'à ce que la vérité soit enfin vue. 3 mois après l'audience, la FAA a suspendu Harmon et gelé chaque contrat Skyguard en attendant un examen pénal. Son nom a disparu des couloirs où il résonnait autrefois. Kara est resté et a été promu ingénieur en chef des systèmes. Reeves a terminé son évaluation finale et a été réaffecté à l'entraînement sur le terrain dans le Dakota du Nord, où le ciel s'étendait large et propre. Ils m'ont offert un bureau d'angle à Washington, le titre de directrice nationale de la sécurité. J'ai décliné. Les titres n'ont jamais sauvé personne. Au lieu de ça, j'ai demandé un poste plus petit de retour à Denver, un qui venait avec un simulateur de vol, pas un bureau en acajou. Je l'ai appelé le protocole Phoenix, un nouveau programme d'entraînement construit autour d'un seul objectif, enseigner aux pilotes comment ramener tout le monde à la maison, même quand tout va mal. J'ai passé les premières semaines seule dans ce hangar, réécrivant les manuels, effaçant le jargon, le remplaçant par une seule phrase en haut de chaque page. Intégrité avant image. Le son des turbines en test au loin ne me tendait plus. Il me rappelait des débuts. Un soir, un email de Reeves est apparu dans ma boîte de réception. Madame, j'ai arrêté d'essayer de paraître parfait. J'essaie juste d'être bon. Merci. Il l'a signé. Vector. Le nom m'a fait sourire. Vance. Vector. Une lettre d'écart, une génération d'avance. Cette nuit-là, je suis passée devant le bureau maintenant vide de Harman. L'air portait encore le faible parfum de son eau de Cologne et du café brûlé. Sur son bureau, une photo encadrée restait. Harman et Aaron debout à côté de leur premier hélicoptère, souriant comme des frères. L'inscription disait « À Jake. Fais confiance au système. » Je l'ai prise et brossé la poussière du verre, et ai murmuré « Il t'a averti, Jake. Peut être qu'un jour tu comprendras. » Nous ne protégeons pas les systèmes. Nous protégeons des vies. Je l'ai reposée où elle appartenait et suis partie. Dehors, la neige a commencé à tomber. Douce, silencieuse, impossiblement propre. Une semaine plus tard, un mémo interne de la FAA a circulé discrètement à travers le réseau. Au bas, une seule ligne a été ajoutée à l'entête du protocole Phoenix, en l'honneur du major Aaron Vance et de la commandante Delaney Brooks pour nous avoir appris à voler à travers le feu. Ils disent que les héros sont faits à la guerre. Ils ont tort. Les héros sont faits dans le silence qui suit, quand le monde oublie votre nom, et que vous choisissez encore de faire ce qui est juste. L'aube s'étendait sur le Colorado comme un lent souffle de lumière. L'air au-dessus des rocheuses était froid comme un couteau, le genre qui brûle proprement à travers les poumons, à l'intérieur du cockpit du nouveau Skyguard. Tout était dépouillé. Pas de logo d'entreprise, pas de slogan, pas de bruit sauf le bourdonnement régulier des moteurs,
et mon battement de cœur gardant le temps. Skyguard 1. Autorisé au décollage. Reçu. Décollage. Le nez s'est levé. Les roues ont quitté la piste et le monde s'est éloigné en dessous. L'horizon s'est ouvert. Une fine ligne rouge, où le soleil rencontrait les montagnes. À 20 000 pieds, la première lumière a attrapé le canopy, versant de l'or sur le verre. Ma main a effleuré la plaque d'identification brûlée boulonnée à côté du panneau de vol, celle qui pendait autrefois contre la poitrine d'Aaron. Ce n'était plus une relique. C'était une boussole. Il volait encore avec moi, juste dans un autre ciel. Pas de culpabilité. Pas de fantôme, seulement du calme. Il disait autrefois vrai pilote seulement. Il s'avère que c'est exactement ce que je suis. Pas parce que je vole plus haut, mais parce que je n'ai pas arrêté quand le feu est venu. Parce que je suis resté, j'ai viré à gauche, tranchant à travers de minces nuages, les ailes captant la lumière matinale comme du métal trempé dans la flamme. En dessous, les pics des rocheuses scintillaient d'or, la neige reflétant un doux brasier qui semblait presque vivant. Pendant un moment, on aurait dit que le monde entier brûlait à nouveau. Seulement cette fois, ce n'était pas de la destruction, c'était de l'illumination. Le même feu qui avait autrefois consumé tout ce que j'aimais me guidait maintenant, en avant, ferme, inébranlable. La fumée s'était dissipée, et ce qui restait était la clarté. J'ai enfin compris ce qu'Aaron voulait dire quand il disait « Ramène-les à la maison ». Ce n'était jamais seulement à propos de la mission. C'était à propos d'apprendre à rentrer chez soi, auprès de soi-même. Alors que l'avion se stabilisait dans le bleu ouvert, j'ai souri. Une petite chose, sans garde. Pour la première fois en une décennie, je ne volais pas pour fuir le passé. Je volais parce que je le voulais, parce que je le pouvais. Je suis monté plus haut, regardant le monde se rétrécir en forme calme en dessous, l'horizon infini, la lumière infinie. Plus je montais, plus tout semblait doux, les cicatrices, le bruit, les années. Et parfois, pour voir qui vous êtes vraiment, vous devez le traverser une fois de plus.